Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo pour la mobilette. Donc j'ai reçu mon kit 50, donc mon cylindre, piston, air sale et mon carbu de 15. Chat. Non, c'est ça? Chat? Oui, chat. S-H-A. Et du coup, j'ai reçu aussi d'autres pièces que j'ai... Bon, ça sert à rien que je vous les montre tout de suite parce que j'en suis pas là du tout. Des pièces pour tout ce qui est levier de frein, filtre à essence, enfin des trucs dans le genre, donc plein de trucs comme ça. Donc là j'avais lavé toutes mes pièces à l'ancien épisode et du coup aujourd'hui je vais vous montrer le kit, donc à quoi il ressemble. Donc voilà, c'est bon, il y a une petite mousse, un petit peu polystyrène pour le tenir. La pochette de joint, donc que j'ai ouvert pour voir, pour vérifier. Donc il y a joint en base et joint de culasse. Si c'est ça, le joint de peau. Les circlips pour le piston. Et l'axe du piston. Voilà, donc ça, il n'y a que ça. Hop. Je sais pas si ça filme bien. Et ici, on a le carbu de 15 de l'ortho. Le carbu simple, quoi. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc le piston, un monosegment. Tac. Le truc, c'est qu'avec le nouveau cylindre, même avec l'ancien je l'aurais fait, mais avec le nouveau cylindre, il faut que je retravaille les transferts. Donc les transferts, bon, si vous êtes déjà à fond à la mobilette, on va dire que vous savez ce que c'est. C'est tout ce qui est ici, les lumières. Bon là, j'ai pas l'autre morceau. Allez, je prends ça. Tac. Là. Donc ouais, c'est ça, ça, ça. Et j'ai dit les lumières, c'est pas ça, parce que les lumières, c'est dans le cylindre. Bref. Les transferts ici, ici, ici. Et du coup, si vous mettez le joint... Bon, je vais pas les faire aussi grand que le joint, parce que, bon... J'en ai pas fait souvent, j'en ai fait qu'une fois avec de mes cousins sur mon ancienne 50. Donc si vous voyez, là, il faudrait que je gratte tout ça en fait. Il y a trop de matière. Mais donc ça, je vais pas me fier par rapport au joint. Moi, je vais le faire par rapport à comment dire, de façon à ce que le bas moteur soit aligné avec le cylindre en fait. Côté échappement, off. Et alors là, ça va être difficile de vous montrer, mais en gros, bah là où c'est le plus flagrant, je dirais que c'est ici. Donc le niveau là où il y a mon pouce. Donc le transfert en fait est vraiment tout petit quoi, sur le cylindre. Donc il faudrait que je le gratte jusqu'à, bah je sais pas si vous voyez, je sais pas comment faire tenir. Attendez voir, j'essaie. Tac. Donc voilà un tourne de base, un petit tourne de base. Fuck. Tac. Donc en fait là le transfert il fait que ça du cylindre. Et le transfert du bas moteur il va jusque là en fait. Donc il faut que j'enlève un bon 5 mm en fait de matière sur mon cylindre en fait. Donc là j'ai un peu de boulot de grattage et là pareil à l'intérieur ici pareil, là il y a trop de matière sur du bas moteur. Et pareil des deux côtés en fait, il faut que je fasse ça sur les deux bas moteurs et sur le cylindre en fait. Il y a des endroits où il faut que je gratte plus sur le bas moteur et des endroits où il faut que je gratte plus sur le cylindre. Et de façon à aligner pour pas que l'essence elle bute et qu'elle repasse dedans et en fait ça fait des débris quoi, ça bride l'essence un peu parce que le passage est beaucoup trop petit par rapport à... Enfin ça cogne quoi, faut faire des trucs le plus lisse possible. On m'a dit fais des trucs le plus lisse possible, je fais des trucs le plus lisse possible. Et je vais gratter ça du coup avec un Dremel. Donc je vais essayer de vous filmer ça assez, on va dire, propre pour que vous puissiez voir un petit peu. Je vais peut-être pas tout filmer parce que ça risque d'être long, mais voilà. Donc je vais peut-être faire ça tout de suite, je sais pas. Parce que là je vous avoue que je commence à tourner la vidéo, il est pas loin de 21h30 ou un truc comme ça, c'est en pleine canicule. Donc je peux vous dire que j'ai un peu chaud, d'où l'accoutrement short tongue torse nu. Donc voilà, donc je vais essayer de faire ça. Et après, il y aura tout le remontage du moteur en fait, en espérant que j'ai pas trop oublié où aller quoi, parce que le temps de recevoir mes pièces j'ai attendu un peu de temps, 2 ou 3 semaines je sais plus le cylindre, donc ouais un petit peu long mais bon, du moment que je l'ai c'est bon. Donc on va passer au grattage.
Donc voilà, j'ai fait des petits tracés pour savoir jusqu'où il fallait que je m'arrête pour gratter. J'ai mis un scotch pour éviter que la limaille aille dans les roulements. Enfin, j'ai envie de dire logique quoi, parce que bon, je vais entretenir un minimum les roulements. Donc là pareil, et là c'est pas là, et là du coup il faut que j'enlève tout ce que j'ai mis au feutre noir quoi. Donc voilà, j'ai fait un truc, je gratte pas trop non plus. Bon là ça fait quand même déjà pas mal de matière, mais les restes je gratte pas trop non plus parce que je vais essayer de faire un truc quand même fiable, pas un truc qui marche fort absolument, mais un truc qui marche un peu et qui soit fiable. Donc voilà, je gratte pas trop, je veux juste que ce soit un minimum aligné et puis c'est tout, parce qu'il y en a qui pourraient, enfin je pourrais agrandir l'arrivée d'essence, mais il faudrait que je change la pipe d'admission, je pourrais agrandir carrément encore plus chaque machin, mais c'est pas ce que moi je recherche pour mon moteur, donc voilà, donc je vais faire un truc assez simple. Donc bah c'est parti pour gratter. Bon alors du coup j'ai commencé... putain on voit rien avec le couteau. Donc j'ai commencé à gratter là, je sais pas si on voit. Donc avec ma marque là j'ai commencé à gratter. Je vous avouerai qu'il fait beaucoup trop chaud dans le garage et que le Dremel est en train de chauffer. Du coup je ferai ça un autre jour quand les températures auront baissé un peu. Mais ouais ça se fait pas trop mal. C'est un peu chiant mais ça se fait pas trop mal. Donc on se retrouve, je sais pas quand. Mais de toute façon dans le montage... on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est bon, les transferts, je les ai tous grattés. Donc celui-ci, les deux de chaque côté. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Bon, ça c'est pas moi, ça c'est les traces qu'il y avait déjà d'avant. Et pareil de ce côté-là. Et c'est plutôt lisse. Donc il faut surtout bien que je les essuie, que j'enlève bien les mailles d'alu. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Donc bah, on remonte. Donc là on est le jour d'après, si je dis pas de conneries, je sais même plus quand est-ce que je m'y suis pris. Non, même 2 jours après. Ouais, 2 jours après. Donc j'ai pas commandé de joint pour le bas moteur, donc celui-ci là. Ce que j'ai oublié. Mais il n'est pas abîmé. Il n'est pas du tout abîmé. Et donc je sais que normalement pour éviter les fuites et tout, il faut le changer, mais du coup moi je vais mettre de la pâte à joint, je vais pas en mettre beaucoup parce que comme je vous dis il n'est pas abîmé, c'est juste par précaution. J'aime pas trop ça, mettre de la pâte à joint, mais bon là j'ai pas trop le choix. Donc on va faire comme ça. J'ai fini de gratter. Donc j'ai agrandi les transferts de chaque côté. Attendez, je vous fais voir ça. Donc voilà. Hop, j'ai gratté là, là. Et j'ai gratté ici aussi. Ceux d'origine, je sais pas si vous voyez. Il est déjà vachement plus... C'est vachement plus grand en fait. Et là c'était tout petit. Alors, du coup j'ai agrandi. Hein. Je me suis pas fait chier, j'ai agrandi là-bas les 3. Donc normalement ça tombe pas trop mal, j'ai regardé, ça tombe pas trop mal. Et bon, sur celui-là ça va, mais sur celui-là, je sais pas si vous voyez, j'ai des petits défauts de matière. Alors je l'ai laissé, j'ai pas voulu gratter. Ça fait un petit peu... Enfin ça se sent. Bon, j'y ai laissé, je verrai bien s'il faut que je les gratte un jour ou pas. Donc on va remonter ça. Tac. Alors je vais chercher le vilebrequin que j'ai mis dans... Je l'ai mis au congèle, bon je l'ai pas mis très longtemps, je l'ai mis à 2 heures à peu près. 2 ou 3, je sais plus. Je l'ai mis à 11h30 le vilo. Dans le congèle, donc du coup pour faciliter normalement l'entrée dans les roulements. Donc je vais aller le chercher. Donc j'ai été chercher aussi le décapeur. Tac. Je vais y chauffer mollo parce que moi j'ai que je chauffe pas trop les joints en fait. Les joints spi. Le vélo à côté est vraiment blanc. Hein. Je sais pas si vous voyez. Enfin, je vais l'éloigner de la source de chaleur.
Tac. Donc ça c'est le côté. Hop. Hop. Nickel. Donc voilà, j'ai réussi à le monter. Donc j'ai pas filé parce que je me suis pris à l'envers un peu tout à l'heure. Donc du coup j'ai recommencé dans l'autre sens. Et ça a été nickel. Donc là, j'ai pas encore serré les vis. J'ai juste mis l'ancienne culasse pour éviter que ça bouge, pour éviter que ça se décale tout le temps, alors que surtout que j'ai mis de la pâte à joint. Donc je suis con, j'ai pas serré. Donc toc. Lâche-moi. Toc. Hop. Donc là, si je dis pas de bêtises, j'ai ça à remettre. Parce que c'est pareil, j'ai pas pris beaucoup de photos comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Donc pour me rappeler de où va quoi, c'est un petit peu le bordel. Et putain, je me rappelle plus où cette pièce va. Voilà, donc c'est bon, là j'ai retrouvé le sens. J'ai même remis la pâte là, la pâte moteur. Ah la galère, je vous jure, quand tu prends pas assez de photos pour remonter un moteur, surtout quand c'est la première fois que tu le fais, c'est un petit peu la merde. Donc mes vis sont là. Oui, en plus j'ai rangé ça comme il faut, tant qu'à faire. Tac. Maintenant, il n'y a que cela. Ça c'est pour autre chose. Pac. Donc il y en a une qui est plus fine que les autres. Donc en principe je vais me rendre compte. Et quelques c'est, je ne sais plus. Mais on va bien voir. Ah, ça peut être celle-là qui... Sauf que j'ai encore un truc que j'ai pas regardé, c'est dans quel sens vont les vis. Non mais c'est bien, c'est la première fois que je le fais, donc je me fais pas chier du tout. Je dirais bien que c'est dans l'autre sens. Mais bon, bon j'ai regardé, c'est dans l'autre sens. Ah, je vous jure. En plus je suis tellement fatigué. Avec les temps qu'il y a eu, le boulot et tout, j'étais mort. Mais là ça va le faire. Ça va le faire. Faut qu'il soit remonté dans l'après-midi, il faut qu'il soit remonté, j'ai rien à foutre. De toute façon, ils font tous la même taille en principe, sauf un. Bon, ils font pas tous la même taille, alors je sais pas s'il y en a eu de changer. Oh. Ah ouais, mais il n'y en a aucun qui fait la même taille en fait. Bon, je me démerde, je remonte ça et on se retrouve après. Donc c'est bon, je pense ne pas m'être trompé dans les vis. Donc là, ils sont tous remis. Je vais tous serrer en croix, enfin je vais partir celle-là, et ainsi de suite. Il faut les serrer petit à petit parce que sinon on risque de mettre pas correctement, enfin pas tout à fait droit le bas moteur, et du coup ça pourrait faire des fuites, enfin un défaut d'étanchéité. Donc on fait ça proprement. Et oui les gars, bon allez. Vu que quand on met le... Non, pardon, excusez-moi. Là c'est bon, donc j'ai tout serré. Et donc oui, je disais, vu que j'ai mis le vilebrequin dans le congélo et les autres pièces que je les ai chauffées avec le décapeur, ça fait de l'humidité dedans, de la condensation. Donc pour l'enlever, il suffit de réchauffer un petit peu avec le décapeur. Et généralement, il n'y a pas besoin de cramer non plus le truc, hein, l'eau s'en va assez rapidement. Donc je chauffe un peu et puis voilà. Juste histoire d'enlever un peu d'humidité, parce que bon, avoir de l'humidité dans un moteur c'est jamais très bon. Mais... Hop, j'enlève le surplus de joint. Tac. Pas que ça aille dans le moteur, ça fait dégueulasse. Même si c'est du joint qui est fait pour, hein, qui brûle avec l'essence, on va éviter. Bon, vu que moi j'ai pas trop l'habitude de... Enfin, c'est même la première fois que je démonte et que je remonte un moteur tout seul. Je vais regarder encore des photos, beaucoup de photos, pour pouvoir remonter tout ce qui est allumage et embrayage. D'ailleurs, tac, on va passer à l'embrayage. L'embrayage, je me suis renseigné un peu sur internet, parce que quand je l'ai démonté, sans faire exprès, j'ai fait tomber donc, tout le bordel qui va dessus. Donc surtout quand c'est une première fois, je savais pas trop comment m'y prendre.
pour remettre. En fait, j'avais peur d'avoir perdu une bille ou pas, parce que normalement il y a 6 billes. Et moi j'en ai que 4, donc je vais vous montrer ça. Et je sais pas si vous voyez assez bien, vu que je suis tout le temps en contre-jour. Alors déjà je m'excuse parce que la GoPro filme pas non plus de ouf, c'est que la Hero 5. Et je filmerais mieux avec mon portable, mais j'ai rien en fait pour tenir mon portable. Donc je continue avec la GoPro pour le moment, pas trop le choix. Et donc ouais, je vais essayer de choper notre lampe pour essayer de l'accrocher au tableau ici, là, pour que ça puisse éclairer au-dessus. Attendez 2 secondes. Alors je sais pas si vous voyez beaucoup mieux, mais bon, je pense que l'est un petit peu quand même. Et merde, que je peux passer vis. Putain, le gars il en fout partout, le gars il va tout perdre au bout d'un moment. Ah, je vous jure. Le gars il s'étale et après il sait plus où c'est. Donc ça, toc, on enlève. Ça, on enlève. Et voilà. Donc en dessous ça, voilà, j'avais que 4 billes. Alors c'est qui est bizarre parce que, enfin moi perso je l'ai pas touché. Le gars d'avant, je pense pas qu'il ait touché à ça. Mais peut-être que le gars d'avant, il avait touché. Donc moi je vais enlever les... Je vais en enlever une. J'ai regardé que ça pouvait marcher. Que ça devait la couper à peu près bien. Mais c'est pas le top pour l'équilibrer. Donc je préfère encore en enlever une et puis mince. Et puis mieux l'équilibrer, voilà. Toc. Et ça devrait mieux ouatter aussi. Donc celle-là je vais la mettre de côté. Et du coup, voilà, j'en ai 3. Donc ensuite c'est chiant. Attends, ça va tourner. Comment je peux le coincer? Allez, oui, non, toujours pas, non, oui. Putain. Ah. Donc, c'est pareil, ça, faut que j'arrive à tout aligner en face. Donc, ça va. Ça, je l'ai un peu lavé, mais pas complètement. Je me suis dit que si, après l'embrayage, j'accrochais plus dessus, j'allais être dans la mouise. Donc, toc. Toc, ça c'est en face. Ensuite, le disque. Toc. Attendez, je l'ai pas mis à l'envers. Toc. Et... Ah ouais, merde. Donc un cas, je peux le mettre. Ouais. Donc il faut que je le pivote. Mince. Encore. Voilà. Je suis pas trop mal là. Tac. Donc ça va côté hop, embrayage. Donc côté embrayage, ça c'est côté allumage, côté embrayage. Paf. Là, faut que je retrouve maintenant la rondelle. La rondelle. Donc, je vais me reposer là, ce sera plus facile. Tac. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que je retrouve la rondelle. La rondelle, barre-toi. Tac. Et là, il faut que je re-regarde mes photos parce qu'il y a cette petite rondelle et je crois que c'est une rondelle de calage. Mais j'ai pas une idée de conneries. Donc elle va pas là, mais elle va peut-être là. Je sais plus. C'est pour ça que je vais re-regarder. Ça, c'est sûr, celle-ci, elle va là. Ça, j'en suis sûr et certain. Paf. Donc maintenant, je vais regarder. Oh, je suis trop fort de souvenirs, je m'en suis rappelé. Donc, toc, ça va là. Ça va là. Par-dessus. Voilà. Et, toc, ça va là. Mais alors là, pour le faire rentrer, j'aurais dû peut-être m'y mettre dans l'autre sens. Wow. Si vous croyez en moi, je devrais y arriver. Alors là, vous voyez plus rien, je suis désolé. Aïe, mon doigt. Mince. Ça va pas le faire. Ah si. Regardez. Hop. Pile que je suis. Oui, vous savez très bien. Enfin, à force, voilà quoi. Qui a oublié de remettre ça. Bah oui, c'est logique, gros blaireau. Hein. Voilà, c'est largement mieux. Putain, PD. Ah, je m'énerve. Donc du coup, faut que je recommence ma manip. Parce que je sais pas si je vous l'aurais mis ou pas. Mais en tout cas, j'ai fait de la merde. Parce que j'avais oublié de remettre la cloche. J'ai posé, j'ai fait. Mais je suis trop con, c'est pas possible, les disques qui tombent. Bah oui, gros débile. Putain, je m'épuise, du coup, faut que je ressente ça. Ah, ça va. Oh, gros coup de bol. Donc ça, au fond. Et là, la partie
que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai réussi du premier coup. Est-ce que je vais réussir? Attention, attention, je vais vous dire ça parce que vous pouvez plus voir. Ce qui est chiant, c'est que dans ce sens-là, on peut pas savoir si on a bien mis le... Je pense que si, mais si on a bien mis le ressort en fait. Alors, je suis désolé pour tous les professionnels de mobilette, c'est ma première. Donc je m'excuse de toutes les merdes que je peux faire et qui peuvent vous énerver parce que je vous comprends totalement. Je sais ce que vous ressentez. Pourquoi c'est monté ça? Calme-toi gamin. En tout cas... Bon écoutez, je pense que je l'ai bien monté. Je vais bien voir, je monte. Donc là, il faut que je remette ça. Petit. Donc pas ce que je fais pour resserrer. Tac, je passe un tournevis dans le vilebrequin. Hop. Je fais tourner ça. Top, ça me met en butée. Je sais pas si vous voyez bien, parce que avec la GoPro sur le torse, c'est pas évident. Donc ici. Et moi je prends ça parce que j'ai pas de clé assez grosse en fait. Et c'est pile la bonne taille. Donc je prends une clé à bougie. Là. Ah, là c'est comme un gros bâtard que je suis. J'ai pas bloqué. Tac. Là. Ah, voilà. Normalement ça marchait, je sais pas pourquoi ça pas. Ça marchait dans un sens. Je vois pas pourquoi ça aurait pas marché dans l'autre. Voilà. Tac. Voilà. Tac, donc ça, c'est remonté. Tac. Donc maintenant, l'autre côté. L'autre côté, allumage. Tac. Donc maintenant, c'est que ça va être chiant pour le poser. Je vais le poser sur la cloche. Tac. Est-ce que ça va tenir en équilibre? Ouais. Limite, limite. Donc, tac. Ça, il y a un sens. Voilà. Je vérifie que j'ai aucun vis qui touche. Non, c'est bon. Tac. Donc maintenant, ce qu'il faut que je me rappelle. Et là, c'est pas drôle. Tac. Parce que j'ai ces petits vis à remettre. Et là, je pense que c'est ces deux-là que j'ai enlevé tout à l'heure. Si, non mais un jour je vais m'en sortir, donc ceux-là ils vont bien là. Oh, putain, je vous jure, ça m'épuise, je m'épuise tout seul. Ah, PD. Putain. Là. Tac. Et tac, j'ai la flemme d'aller sortir les jolis tournevis, on va prendre ceux qui sont devant le tableau. C'est bon. Donc maintenant il faut choper les autres petits vis qui y vont. Voilà. Hop. Et donc c'est du... Oh putain, c'est du 16. Et à chaque fois, j'ai pas cette clé. C'est un truc de dingue. Trop gros, trop petit. Attendez. J'ai du bol si c'est tout le temps la clé, cette clé. Hein. Sauf que là, c'est l'inverse. Alors, j'ai pas de clé dynamo chez moi. Sinon, je le ferai, mais là, j'en ai pas. Hop là, je ne vais pas y serrer non plus trop fort parce que si un jour je dois y remonter,
Ben voilà. Nickel, donc ça j'ai pu qu'à resserrer ce petit bout de merde là. Ce sont des petits vis. Tac. Hop là. Et hop là. Voilà. Commence à ressembler à quelque chose de ce moteur. Tac. Bon. Alors à présent, c'est pareil, truc que j'ai jamais fait. Mettre la cage aiguille, il me faut de l'huile. Allez, l'huile. Ce qui me reste du moins, parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé un 2 temps. Laissez tomber. Du coup, j'ai plus que ça comme huile. Et c'est vraiment un fond de bidon. Donc je vais en mettre dans mon bouchon pour pouvoir tout graisser. Peut-être on va ranger au fur et à mesure parce que là, je fais un bordel. Mais je fous un bordel. Tac. Marteau au fond. Elle est cool, petite. Voilà. Hop. Donc, j'ai les mains un peu sales. Donc, je vais mettre des gants. J'ai des gants, autant les utiliser. Normalement, il faudra toujours en mettre, mais bon. Tac. La cage aiguille qui est là-bas, ma chère. Tac. On va mettre. Hop. Hop. Voilà. On va mettre sur la cage. Ouais, j'aurais pu mettre un autre gant sur l'autre doigt, mais bon. Oups. Tac. Petite cage. Voilà. Ensuite. Ah, j'ai oublié de mettre les clapets. On verra après. Ça craint pas, on verra après. Tac. Hop. Nouvel axe de piston. Where is le nouveau piston? Piston is here. Tac. Cutter, pas cutter. Cutter is not here. Perc. Là. Ah, là c'est du foutage de gueule. Regardez. Là c'est du foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule. Ah. Putain. Allez. Voilà. Donc ça, toc. Je vais le graisser aussi, même si... Non, il n'est pas graissé. Je vais graisser aussi un peu. Tac. Alors j'ai déjà mis le segment dessus. Faut pas s'en faire. C'est agréable quand ça rentre tout seul comme ça. Mais je suis con. Monsieur est con. Oui. Je vous le jure. Là. Tac. Alors. Côté échappement la flèche. Toujours. Donc je ne peux pas vous filmer. Mais je suis en train de le mettre. Voilà. Je l'ai mis. Propre. Bon, même s'il faudrait que je le regraisse tout à l'heure. On voit bien que d'éviter d'en foutre partout. Parce qu'il me reste encore les clips à mettre. Et ces clips là, je les ai jamais mis. Alors je trouve que je vais galérer à les mettre. C'est pas les clips, c'est pas des circuits, on va dire, traditionnels comme ceux qui avaient d'origine, donc comme ceux-là. C'est des petits circuits que j'ai foutus. J'en ai marre de paumer tout. Là, voilà. Hop. Et ça me fait chier de pas avoir mon cutter. Ah mais ça, il est là. Oh putain, surtout vous l'avez vu dans la vidéo depuis le début. Donc ça, je les ai jamais mis. Donc je sais pas trop comment il s'en sert. Je pense que c'est juste à
Bon, je vais voir. Voilà, j'ai retourné la GoPro, c'est largement mieux. Putain, je suis vraiment un gros bureau, c'est n'importe quoi. Bon, bref. On reprend. Alors, j'en étais. Tac, 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 tac. J'ai mis ça, j'ai mis ça. Les circlips. Donc, les circlips, les circlips. Si je le fais tomber dedans, mais je pleure. Ou alors. Ouais, non, parce que j'en ai marre. Hein. Je sais que ça va m'arriver. Tout les conneries dans ce genre, ça m'arrive tout le temps. Alors, au bout d'un moment, on prévoit. Tac. Voilà. Alors, comment je fais pour faire glisser ça à la gorge? C'est 1000 fois plus gros que le reste. Bon, alors j'ai réussi. C'est chiant. C'est chiant à mettre. Donc je vais faire l'autre côté. Je vais le filmer cette fois. Enfin, c'est chiant. Quand t'as l'habitude, je pense que c'est pas chiant. Mais là c'est chiant. Tac. Hop. Toi, pousse-toi. L'axe, parce que il me faut ma gorge. Tac. Donc, espérons que ça marche aussi bien que tout à l'heure. Ouais, vous ne voyez pas là aussi. Hop. Ah, bordel. Si j'ai bien compris, il faut commencer par mettre ça. Voilà. Et ensuite, il faut prendre la petite pâte du jet. Nique ta mère. Nique ta mère. Comment ça fait pour coller alors que c'est pas aimanté ça? Ah là là, je vous jure, la galère. Voilà. Nickel. Putain, je suis fier. Je suis fier, j'ai mis 2 cercles, je suis fier. Et voilà. Il faut enlever ça. Hop. Tac. Voilà. Donc par contre, ça je l'ai, c'est sûr. J'ai des joints neufs pour le cylindre. Donc, tac. Celui, non, ça c'est le vieux. Hop. Et hop. Donc, j'ai huilé le joint qui colle. Donc, par rapport au joint, je pense pas qu'il y ait d'importance de sens. Je vais le dessin vers le bas. Oh putain de piston, fais pas chier. Là. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, moi j'ai pas gratté en fonction des joints, hein. J'ai vraiment gratté en fonction de mon... pour que ce soit aligné avec le cylindre en fait. Donc j'aurais pu gratter plus comme vous voyez. Attends, je le mets bien. J'aurais pu gratter plus pour faire des ouvertures aussi grandes que le joint, mais même le joint je le trouve pas en fait axé par rapport... Enfin je sais pas. Je me rends pas trop compte. Mais je voulais pas non plus trop gratter, je voulais juste que ça soit aligné, que ça fasse propre, je m'en fous à combien ça va rouler, je vais bien voir. Et puis si un jour j'ai envie de regratter, bah, je regratterai, je redémonterai, c'est pas le problème. Maintenant que je l'ai fait une fois, je peux le faire 2 fois, c'est pas le souci. Donc hop, on met, c'est dégueulasse. On va mettre le kit 50. Enfin les cylindres du coup, parce que le kit c'est l'ensemble. On va mettre le cylindre, pardon, à Ersal. Donc pareil, je recasse l'intérieur. Pour que le pisseton passe bien. Tac. Voilà. Alors le problème, avec moi il y a toujours des problèmes, c'est trop simple la vie. Donc moi le problème c'est que j'ai pas de topo d'échappement. Et le pot d'échappement est pas trouvé encore. Donc c'est bordel. Parce que là sans pot d'échappement je peux pas essayer le moteur. Enfin, je pourrais, hein, mais j'ai pas envie que ça rentre une merde dedans et j'ai pas envie que ça fasse non plus un bruit de malade et tout. C'est bon. Ça, flemme quoi. Donc il faut que je trouve un pot d'échappement le plus rapidement possible. Donc pour le moment je suis en vacances donc je vais peut-être avoir le temps. Mais il faut que je trouve un endroit et après c'est que ça me fait chier d'envoyer. J'aurais bien aimé trouver un échappement proche de chez moi. Mais c'est pas. Il n'y en a pas beaucoup à côté de chez moi. Donc toc, là j'ai bien mis la petite bite, je sais jamais comment ça s'appelle, donc j'ai toujours appelé ça une petite bite en face du trou.
enfin, enfin, vous comprenez, de l'écart du segment, il y a une petite bite à mettre là, il faut la laisser là. Donc après c'est le plus chiant, c'est de réussir à mettre le cylindre et de pas faire bouger le segment, surtout que là vous voyez il a du jeu quoi. Il est gros le segment, il est neuf. Donc je place ça bien. Désolé si je filme pas bien par contre. Dommage, c'est pas bien mis. Toc. En plus je suis en train de tout regresser avec mes doigts dégueulasses. Bon, on va recommencer. Fais-toi un point mort. Toc. Putain, j'étais presque. Hein. C'est dommage. Hop, ça a bougé. Tac. J'ai les mains tellement gras maintenant. Laissez tomber. Oh, les gars, je suis bourré ou quoi? Enfin, je peux mettre le signe. Voilà. Toc. Hop. Voilà. Putain, c'est beau, je kiffe quand ça fait ça. Je kiffe. Piston tout neuf, j'ai jamais eu. Ah si, une fois quand j'avais ma 50 et que j'avais mis un kit 50 Bidalo. Pareil en monosegment, alu. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc maintenant, paf. Et je suis trop fier, trop fier. Merde, c'est lequel le vieux? Bon, je pense qu'il n'y a pas trop à se poser de questions, c'est celui-là le vieux. Par contre, est-ce qu'il faut l'épaisseur? Ouais, je sais pas. On verra bien. Tac, donc on trouve des compressions. Tac. Alors je sais pas si c'est que j'ai des pattes de tordu ou pas. Enfin des goujons de tordu parce que vous voyez, ça fait pas tout à fait droit. Bon. C'est pas le plus grave je pense, mais c'est pas tip top non plus parce que c'est pas... Fais voir le vieux, si je mets le vieux. S'il est plus... S'il est mieux parce que... S'il est plus centré, moi je garde le vieux. Celui-là, je m'en servirai que de secours. Mais écoutez, moi je pense que je vais remettre le vieux. Hein. Le vieux est beaucoup mieux fait en fait. La finition du vieux est beaucoup mieux faite. Donc celui-là, je vais le mettre de côté, mais je vais pas le mettre. Hein. Je vais l'essuyer du coup, mais ouais, il est pas terrible celui-là. Hein. C'est un peu de la merde ce qu'ils ont mis. Enfin, je sais bien que c'est pas le kit le plus cher, mais quand même quoi. C'est propre. Tac. Petite culasse que j'ai nettoyée. Des petits coups juste pour le plaisir parce que je vais pas le revoir normalement avant un petit moment. Si tout se passe bien, si j'ai tout bien monté. C'est propre, c'est michto, c'est beau, c'est beau. Alors, tac, décompresseur de ce côté-ci. Alors la culasse, j'avais hésité à la peindre parce que du coup ça coche un peu. Là, elle est foncée, ça c'est bien gris alu. J'avais hésité à la peindre en noir avec de la bombe de peinture à haute température, mais bon pour le moment ça va rester comme ça, ça se défait vite une culasse, donc je verrai plus tard. Tac, les 4 boulons, enfin les 4 écrous pour la culasse que j'ai pas gratté. Par contre ça je les ai pas grattés, j'aurais dû, mais je n'ai pas fait. C'est le seul truc que j'ai pas gratté. Hop. La petite bougie, donc je l'ai pas changée parce que j'ai oublié d'en commander aussi une. Bon, elle était pas en mauvais état, hein. J'ai regardé la
où ça fait l'étincelle, je sais plus le nom, la diode, bref, le truc qui fait l'étincelle. Donc elle devait marcher, je verrai. Si de toute façon si ça marche pas, je la changerai. Il n'y a pas mort d'homme. Ah là j'ai une bonne compression là. J'espère ça va bien marcher. Tac. Donc on va passer. Hop. J'espère que ça va bien passer d'ailleurs. Parce que je me mets à faire ça en dernier. La boîte à clapper. Donc là j'avais déjà fixé le carbu, mais je vais redéfaire le carbu parce que ça va me gêner pour mettre la pipe. Hop. Par contre, il évite de me faire chier. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça va. Donc, j'ai pas gratté la pipe, hein. Pas du tout. J'ai laissé d'origine, pipe de 13. Et mes petits clapets là. Papac. Si je les mets à l'endroit, c'est mieux. Hop. Et. Du coup, par contre, je vais huiler aussi mon joint là. Vu que c'est un joint que j'ai moi qui ai fait, je vais l'huiler. Donc là ça y est, le joint est mis, donc je vais serrer ça en croix. Bon, il reste plus que le carbu. Et après, ça sera fini. Tac. Hop. Donc, comme j'avais dit l'autre fois, le nouveau carbu de 15 SHA. Plus qu'à l'emboîter. Tac. On serre ça. De l'autre sens, ça sera plus pratique pour moi. Hop. Voilà. Bon, il me reste quelques cachets en plastique à mettre, mais rien de bien méchant. Sinon, bah, le moteur est remonté. Hein. Voilà, voilà. Une super compression. Je suis content. Sauf qu'il me manque un pot d'échappement pour pouvoir l'essayer. Ça fait chier. Bon, après ça se trouve 30 minutes de vidéo, j'en sais rien du tout. En tout cas, ça va être long le montage. Donc, bah, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous aussi sur Instagram. Enfin, du moins, suivez-moi. Je mets toutes les avancées, donc comme d'hab, je vous le dis à chaque fois, mais on n'est pas assez nombreux sur Instagram. Du coup, suivez-moi sur Instagram. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, on va se retrouver la prochaine fois sur... je pense que ce sera... Je vais remonter le moteur sur la mobilette. Je vais remonter quelques équipements parce qu'il manque un frein, il manque les trucs, les petits trucs que j'avais commandés qui sont pas là, bien sûr. Et les petits trucs, les serre-câbles pour les freins aussi. Puis après, normalement, ça devrait être bon. Aussi, il faut que j'ai la courroie à emboîter. Et donc, après ça, je pourrais essayer le moteur. Et une fois que j'aurai essayé le moteur, que tout tourne rond, je vais pouvoir commencer à poncer tous les éléments, démonter toute la mobilette. Normalement, le moteur sera prêt. Donc, sur ce, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!